La semaine dernière, seconde, on a tout notre temps, là. On a toute la nuit, là, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Alors, on relit la troisième Mishnah. En relisant la troisième Mishnah, qui est très célèbre, on a vu une énigme que nous allons élucider. On est là pour ça. Je relis. C'est bon? Antignos ish socho kibel mishimon Hatzadik. Antignos ish socho, page Lamed Aleph de cette édition. Antignos, monsieur de la ville de Socho, a reçu Shimon Hatzadik, qui a reçu donc la transmission de la Torah orale, et il disait Al tiyu kavadim ameshamshim et arav almanat le kapel. Et là, et vous kavadim ameshamshim et arav almanat shelo le kapel. Veim ore shamaim alech. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître à condition de recevoir un bakshish. Pras, c'est un bakshish. Parce qu'un esclave, un esclave ne lui revient aucun salaire, par définition. Hein? Un esclave, bah, tu bosses, c'est comme ça. OK. Maintenant, un maître qui apprécie son esclave, il va le gratifier de temps en temps un petit quelque chose. Voilà, ça c'est ça le pras. Ça le pras. Alors, l'image est que, disons, j'essaie de rendre compte que nous, quelque part, on est esclave d'Hachem. Voilà, esclave d'Hachem. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas tellement ce que Mathilde Panot transmet, mais comme message. Mais disons, il y a quelque chose qu'on est, on vit, et que beaucoup nous donne la vie, et donc on est acquis à Hachem. On est acquis à Hachem. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres émancipés, n'est-ce pas, émancipés, vaccinés même, euh, on, on, euh, ça, c'est pas des choses qui nous sont faciles à dire. Hein. Il faut, disons, euh, comment dire, se déblayer pas mal de choses pour pouvoir dire des choses comme ça. Mais disons, on est ici dans un bêta midrash, donc on essaie de jouer le jeu. Esclave, c'est le bon mot. Comment? Est-ce que esclave, c'est le bon mot? Esclave, on pense à Ibn Vadim, Les pharaons. Oui, alors le verset dit qu'il lit Bené Israël Avadim. Et Eved, c'est esclave. Lorsque Eliezer arrive chez Bethuel, il dit qui es-tu? Et Eved Avram Anochi, je suis l'esclave d'Avram. Esclave, c'est esclave. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire c'est peut-être pas un bon exemple? Comment? C'est peut-être pas forcément un bon exemple. Non, mais esclave. Exactement. Il est un peu en dessous de la famille d'Abraham, quelque part. Qui, eux, sont pas... Si tu veux, dans le Sefer de Yehoshua, Moshe Rabbeinu meurt, le verset dit, Moshe Hachem dit, Moshe Afti met. Moshe, mon esclave, est mort. Donc c'est quand Hachem il va synthétiser en un mot qui est
Moshe pour lui, il dit c'est Moshe Avdi Met. J'en rajoute même, par exemple, dans le Hallel, dans le Hallel, David il dit Ani Avdecha ben Amatecha. Je suis ton esclave, fils de ta servante. C'est-à-dire, pas seulement moi, je suis ton esclave, mais ma maman était déjà ton esclave. Maintenant, c'est-à-dire l'esclave n'a pas d'indépendance juridique. Voilà, c'est ça, il n'a pas d'indépendance juridique. Je comprends, mais c'est toi qui parles de serviteur. Et en fait, c'est, comment dire, c'est, Oui, il faut comprendre la pensée. Ça s'appelle psychologie. oui, ouais. Donc, non, pas pour les enfants. Et aujourd'hui, on serait exactement. Et je vois pas qu'est-ce qui passe. Si vous voulez, nous, on est dans la décolonisation, on est dans l'ère de Kamala Harris triomphante. J'ai lu un truc rigolo là, dans un canard aujourd'hui. Il a dit voilà, première chose que Kamala elle va faire si elle est élue, elle va rendre Manhattan aux Iroquois. Samuel Fit aussi dans le Figaro. Est-ce que tu as remarqué? Non, Marguerite, j'ai pas osé donner la source. J'ai pas osé. Il m'a trahi, t'es un faux frère. C'était drôle, j'ai éclaté de rire. Franchement, c'était très drôle. Tu l'as remarqué toi aussi? Ah, c'était très, très drôle. Franchement, j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. Alors, j'ai une double interrogation. La première, c'est. alors attends, tu entends le sujet, parce que Ouais. Antignos Istocho, il dit Altiou Kavadim Abeshamshim et Arav Anuna de Kapeli. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître pour recevoir une gratification. Voilà. Alors là, il y a un front de refus. C'est pas un front de refus. Si appelons les choses comme elles sont. Un front de refus, il dit sur cette traduction, esclave, c'est pas esclave, c'est serviteur. Mais charrette, serviteur. C'est pareil. Quoi? Esclave et serviteur? Non, esclave, c'est plus dur, on va dire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas la traduction. Moi, j'ai un double truc. C'est un, est-ce que on peut pas lire Eved par rapport à la Avoda dont il est question dans la précédente Mishnah, service du Dieu. Oui. Et pas que nous on ne vit pas comme un esclavage. Enfin, c'est une image, c'est une contrainte, mais c'est pas un esclavage au sens euh, où, en fait le service de Dieu nous encourage à une espèce de suggestion aveugle sur notre condition. Enfin, en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas qualifier cette notion de évêque par rapport à la Avoda de la Mishnah précédente? Première question. Et deuxième question, c'est le évêque dont il est question ici par rapport à l'histoire de Pessah et la sortie d'Égypte, où Aïnou Abadim, et aujourd'hui on est Bénéforin. Oui, mais on voit que la Torah, bien plus tard, dit dans Parashat Béar, si je ne m'abuse, qu'il y venait Israël Avadim, car pour moi, les enfants d'Israël sont mes esclaves. Et ce sont mes esclaves, justement, si on peut s'exprimer ainsi, Dieu nous a acquis par la sortie d'Égypte, nous a sortis on n'est plus, on n'est plus, comment dire, soumis au diktat des hommes, mais on est soumis à Hachem. Voilà. Et ça a des incidences légales. Ça a des incidences légales. Par exemple, que quelqu'un, il a un contrat de travail, par exemple,
un contrat de travail. Il s'est engagé. À l'époque, c'était des journaliers. Donc, je suis engagé pour cueillir des pommes de 8 heures du matin à 8 heures du soir. D'accord? Pour 10 piastres. Ok. Et puis, à midi, j'en ai marre de tout, imbécile. Je dis au patron, j'arrête. Alors, on apprend un Rav, Daf Yud Maseret. Ah, Je suis allergique après ce mishpat, donc il ne faut pas me demander. comment? Les babottes, il ne faut pas me demander à moi. J'ai une allergie aux babottes pour l'instant, Une allergie. mais je me soigne. Ok, Daf Yud Maseret de Baba Metzia, qu'on apprend que pour Amarav, Poel Yachol Lachazorbo Aflu Bechatsi Ayom, Shenema, Kili Bene Israël, Avadim, Avadai M. Avadim, vélo Avadim d'Avadim. C'est-à-dire que Rav dit un ouvrier, un salarié, a le droit d'arrêter son travail, même en plein milieu, sans pénalité, comme dit le verset. Pour moi, les enfants d'Israël sont mes esclaves et pas les esclaves d'esclaves. Voilà. Donc, ça a des incidences légales. Alors, pour ceux qui connaissent mes livres par cœur, évidemment, je me suis toujours posé la question, justement, et c'était à la Brit Mila de mon fils Moshe, qui a donc toujours 41 ans. Alors, à sa Brit Mila, j'avais posé la question, pourquoi on pourrait dire que nous, on est libres et pas esclaves des hommes? Pourquoi on nous dit on est esclaves de Dieu pour dire qu'on n'est pas esclaves des hommes? C'est un problème. Dit que tu n'es pas esclave des hommes, tu es libre. Hein? En réalité, c'est la problématique. On est libre. Pourquoi on est obligé de dire pourquoi je ne suis pas ton esclave? Parce que je suis esclave, déjà esclave de Dieu. Donc je ne peux pas être esclave de Dieu. Je suis esclave de Dieu, pas de toi. Voilà. Pourquoi les Chachamim s'expriment comme ça à partir du verset. Donc, alors c'est vrai que nous, bon, ça c'est un sujet très important, hein, très très important. À la fin du livre Le désir des désirs, j'ai longuement travaillé ce point-là, ce point qui m'a travaillé, je travaille tout le temps. Toujours, c'est énigmatique. Pourquoi on est obligé de dire qu'on est esclave de Dieu pour dire qu'on n'est pas esclave des hommes? Nous, Français, on dit liberté, égalité, fraternité. Donc ça commence avec la liberté. On dit, ah oui, liberté, mais tu es esclave de Dieu. Passe nicht. Ah, ça va pas passer. Alors, donc, ok. Donc, mais esclave, alors, esclave, c'est une dimension juridique. C'est pas simplement, c'est une dimension juridique. Un esclave est acquis à son maître. Il n'a aucune autonomie juridique. Aucune. Il n'a pas de personnalité juridique. Il trouve un billet de 50 dollars. Il prend le billet, il est à son maître. Il est à son maître. C'est fort quand même. Mais il est évêque ou il qu'il est sommaire parce qu'il fait un rabot? Non, non, parce que sa main, il y a d'eau, qu'il y a de balabait. Sa main, c'est la main du patron. Il n'a pas d'autonomie. Je le prends, c'est pas moi. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Un esclave n'a pas de jeu. Alors, c'est ça ce que la Torah dit, ce que Hachem dit au sujet de Moshe Rabbeinu, Moshe Avdi, mais Moshe, mon esclave. C'est-à-dire que il était complètement au service d'Hachem. Il n'avait pas euh, de comment dire, d'autonomie. Pas d'autonomie. Mais il est appelé comme ça autant qu'à la fin, que tu as une sorte de constat. C'est l'oraison funèbre. C'est l'oraison funèbre qu'Hachem fait au sujet de Moshe. Ouais. Alors, en un Ça mot, peut être aussi le résultat d'un parcours. c'est sûr, Ouais. évidemment. Parce qu'avec des échanges, discuter, ils se sont confrontés, pas comme un esclave. Voilà, c'est pas. Oui, ta remarque est très intéressante. Est-ce que Moshe, lorsqu'il discute
contre Hachem, est-ce que ça rentre dans sa définition d'Eved? Peut-être. Hein? Peut-être. Bon, il faut voir. En tout cas, il y a une dimension dans notre tradition, c'est que nous, on est par exemple, à Rosh Hashanah, on dit euh, si on est euh, si on est des esclaves, alors voilà, imke banim, imke avadim. Comment tu nous considères? Est-ce qu'on nous considère comme tes esclaves ou comme tes enfants? Il y a un dialogue là. Est-ce que tu nous considères comme tes esclaves ou comme tes enfants? Il y a un aspect qu'on est esclaves de Dieu, un esclave. Ouais. Alors, ce que je disais juste quelques minutes avant que tu viennes, c'est que c'est des notions qui nous, qui sommes dans euh, la République française de liberté, égalité, fraternité, ça nous est très, très, très difficile d'avoir une perception de ce de se présenter qu'on est esclave d'Hachem. Hein? Ça nous est très difficile. Or, on a vu que la avoda, je reprends la avoda, et qu'on est quelque part soumis hein, à l'événement. Ok, alors, mais ce n'est pas le point euh, maintenant que je veux voir avec vous. Regardez la suite, on reprend la Mishnah. Al tiyu kavadim ameshamshim et arav amal kabel pras. Ne soyez pas comme des Ok. Ça va, vous m'entendez là? Ça n'a pas coupé le son? Ah si, ça a coupé un peu. Oui, mais là, ça va, c'est bon là maintenant? Là, c'est bon. Ok, on continue. Et là, et vous, Kavadim, Meshamshim et Tarab, Almana, Shelo, le Kabel Pras. Mais soyez comme des esclaves qui servent leur maître, à condition de ne pas recevoir cette gratification. Et que soit la crainte du ciel sur. Alors, une seconde. Ici, on parle de pras. Hein? Je reprends. Un esclave, la différence entre un salarié et un esclave, c'est que le salarié, disons, que je suis journalier, comme ça se passait à l'époque de la Mishnah, je suis journalier, je travaille de 8 heures du matin à 8 heures du soir, je cueille des pommes, ok? Donc on s'est mis d'accord, 10 piastres. Je termine la journée, 10 piastres. Un esclave, ouais, demain matin à 8 heures, tu vas cueillir des pommes, il cueille du matin à 8 heures jusqu'à 8 heures du soir, il reçoit rien. C'est un esclave. Alors, il y a un débat dans la Gemara. Est-ce que le maître a une obligation juridique de nourrir l'esclave? Non, parce que dans, On a parlé déjà de ça. non, Non, dans la Torah, ça me paraît évident que oui. Comment? Quand la Torah parle de l'esclave, ça paraît assez évident. Le Eved Ivri ou le Eved Kenani? Knani. Ah, Alors, c'est un débat. Logiquement, logiquement, non. Parce que le maître n'est pas esclave. Relisons Hegel. Le maître n'est pas esclave de son esclave, n'est-ce pas? Hein, ça s'appelle. Voilà. Alors, par contre, comme dirait Nobel et consorts, hein, s'il ne lui donne rien à manger, il ne va pas bosser beaucoup. Donc, un maître diligent lui donnera à manger, mais par intérêt. Ce n'est pas parce qu'il est soumis à l'esclave. C'est de la même manière. Quand les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, Moshe, qui était donc le chouchou de Pharaon, hein, il a grandi, c'était le fils adoptif de Pharaon, il dit, regarde, il faut leur donner un jour de repos.
On leur donne un jour de repos. Tu casses la marchandise. Tu casses la marchandise. Il faut un jour qu'ils arrêtent de travailler. Je te suggère le samedi, par contre. Ouais. Alors, vous savez, est-ce que dans la liturgie, ça ressort dans la liturgie, ce que je viens de dire? Facile. Alors là, c'est hyper facile. Alors là, c'est la question la plus facile que j'ai posée. Itnaharim Aparkunim. Hyper plus facile. Dans la tfila de Shabbat matin, on dit Ismar Moshe bematana treko. Voilà. Ismar Moshe bematana treko. Que Moshe se réjouit dans le don de sa part. C'est quoi, quelle part? Qu'en Égypte, il avait négocié avec Pharaon qu'ils aient un jour de repos et c'était le samedi, c'était le Shabbat. Donc là, lui, il avait réfléchi que ça doit être le Shabbat parce que ça n'existait pas le Shabbat en tant que mitzvah. Mais il avait réfléchi que ça serait ce jour-là qui doit être le jour de repos. Et après, quand Hachem, il a dit, 6 jours vous travaillerez et le septième jour vous ne travaillerez pas, moi j'ai dit, ouais, c'est super, c'était le jour que je dit à Pharaon. Oh, Ismaël Moshe, incroyable. Moi j'avais dit à Pharaon et Hachem, il a dit le même jour que j'ai dit. Oh là là, je suis vachement content. C'est ça, Ismaël Moshe de maintenant, c'était justement ce que j'avais dit à Pharaon. Alors, je suis hyper content. Il dit, c'est ça, il se réjouit, Moshe, de don qui était dans sa part. C'était lui, il avait initié finalement la Shmirat Shabbat. Donc, comment dire, un esclave, c'est un esclave. C'est terrible en vérité. C'est dans la paracha de Shabbat dernier. On voit que c'est un cataclysme dans le statut d'esclave. Posséder un autre être humain, c'est terrible. Mais, Il n'en fait pas ce qu'il veut. comment? Il n'en fait pas Non, ce il y a qu'il des veut. limites. Justement, dans la Torah et d'ailleurs aussi dans le code Hammurabi, à Mavdil. Hein, relisons le code Hammurabi. C'est pas c'est-à-dire que chez les Sumériens, il y avait un très, très, très grand roi, qui s'appelait Hammurabi, et qui a rédigé un des premiers codes civils. Et il y a quelques passerelles entre la Torah et le Code Hammurabi. Quelques passerelles. En particulier, je crois que dans le Code Hammurabi, si quelqu'un tue son esclave, il est passible peut-être de mort, hein, comme dans la Torah. Quelqu'un tue son esclave, il le frappe à mort, et bien, le maître est condamné à mort. Donc, ce que vous dites, il y a des limites. Ce que tu dis, Rémi, il y a des limites. Néanmoins, c'est son bien. Euh, moi, un temps, j'ai eu un esclave. Je vous explique. Vos enfants, quand ils étaient jeunes. Arrêtez la vidéo. Non, non, ça peut passer en prime time. Il n'y a pas de problème. Je veux dire tout à fait moral. Il y a au moins de 20 ans, on habitait un autre quartier dans le 11e. Et j'avais des enfants en bas âge. Vendredi après-midi, je les promenais que mon épouse puisse préparer le Shabbat. Et alors, ça a commencé comme ça. Il y a un type dans la rue, hirsute, avec des dreadlocks, machin. Euh, franchement, basané. Il dit, ah, le peuple d'Hachem. Ah, que vous ayez la bracha d'Hachem comme ça, en hébreu. Vous n'êtes pas, que soyez bénis. La bracha. Comment? Il y a un ballet avec un drapeau aujourd'hui. Et il y en a dans le 19e comme ça. Ah, Il a déménagé, lui aussi. alors, c'était quelqu'un qui venait de Colombie. Quelqu'un qui venait de Colombie. Et il était vraiment il a un visage vraiment d'Indien de Colombie. Il avait vraiment d'Indien de Colombie.
Et il était fascination par rapport au juif, le peuple, je vais pas dire le peuple d'Hachem. Vraiment une fascination. Et il me rendait plein de services. Non? Mais pour lui, nous rendre service, par exemple, quand il y a eu la Brit Mila, bon, la semaine dernière, il y avait mon fils Neria qui est là, qui était là. Bon, maintenant, il a réussi aujourd'hui à voyager en Israël. Mais il y a sa Brit Mila, c'était il y a 17 ans. Et ben, c'est lui qui nous a aidé à tout organiser la Brit Mila. Mais pour lui, c'était nous servir gratuitement. Hein. C'était ce qu'il a fait de mieux dans sa vie, quoi. Servir des Juifs, c'était. Mais il y a comme ça des gens. C'est ça ce qui est Eliezer quand il dit. Ce monsieur a une suite assez terrible parce qu'il avait beaucoup de démons, de drogue, de trucs, d'alcool, d'addiction qu'il n'arrivait pas à surmonter. Après, il a sombré dans l'alcool et il a fait une tentative de suicide qui l'a rendu handicapé moteur. Enfin, c'était une âme extraordinaire, mais euh, euh, dominée par des démons. C'était terrible. Et il est devenu vraiment clochard. En tout cas, il y a une période extraordinaire où il était vraiment il est là pour nous servir. Il est là pour nous servir. Quelque chose. C'était beau. C'est vraiment beau. Ça veut dire de nous aider pour lui, c'était ce qu'il a fait de plus beau dans sa vie. Quoi. Et c'est pas que avec nous, hein, avec d'autres aussi. Ok. Tout ça pour dire un esclave ne reçoit pas de salaire. Par contre, un esclave sert son maître et le maître, il a une satisfaction du service de son esclave, il peut lui donner une gratification. C'est ça le pras. Le pras, c'est une gratification. Donc ça a l'air d'être que nous, c'est un peu pareil. Quand nous, on sert à Kadosh Baruch Hu. Alors, je vous dis quelque chose qui est un peu artificiel dans ma bouche, mais ça a l'air d'être un peu le sujet. Je ne m'identifie pas à ce que je dis parce que on est loin de ça. Mais Antiklosh Hirsch a l'air de dire que nous, enfants d'Israël, on sert Hachem, c'est normal de le servir. Ça veut dire, on est là pour ça. On est là pour ça. Et tu ne vas pas recevoir de salaire. Par contre, tu vas recevoir, si tu sers bien Hachem et qu'il a du naratroir, te donnera une gratification. Mais ne le fais pas, ne le sers pas pour ça. Alors, ici, il y a d'anomalies parce que le almanach chez l'eau, le Kabel Pras, à condition de ne pas recevoir de Pras. Alors, on est bien d'accord que Pras, ce n'est pas un salaire, c'est une gratification. Hein, à condition de ne pas recevoir de gratification. Alors, moi, j'aurais dit, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître pas pour recevoir un pras, pas pour recevoir de pras, chez l'eau almanat. Hein? Est-ce que c'est clair l'enjeu? Oui. Or, la version du texte, c'est-à-dire la girsa que nous avons ici, c'est chez l'eau almanat. Alors, la semaine dernière, Non, on a l'autre. On a l'autre. Almenat Shelo. Chez l'eau almenat. Chez l'eau almanat. Dans votre édition. Voilà. Toi, tu as les. Oui, chez l'eau almanat. Je crois que vous avez la même. Ouais, et almanat chez l'eau. Voilà. Alors, moi, j'entendrais mieux, pas à condition de. Pas à condition. D'ailleurs, un pras ne peut pas être une condition. C'est pas un salaire. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître. Vous voyez, par exemple, tu vas dans le resto, le mec, il te demande un pourboire. Le pourboire, c'est quoi? Pourboire, justement. Pourboire, c'est un pras. C'est optionnel. C'est optionnel. Je dis, mais vous savez, c'est obligatoire ici un pourboire. Mais non, un pourboire, c'est pas un pourboire, c'est un pourboire. Alors, j'ai photocopié le Tosfot Yom Tov, de Rabbi Yom Tov Aller
Yom Tov Lipman Aller. Lipman, en vérité, c'est en yiddish, c'est un prénom, hein, Lipman. Il y a des gens, c'est leur nom de famille, Lipman. Mais en vérité, c'est Yom Tov Lipman. Ouais. Et Aller, c'est le nom de famille. Comment? Lipman, Yom Tov. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Petite seconde. Alors, donc, vous avez là dans la colonne, là, c'est là que ça se passe. Voilà. Shelo Almanat Bekabel Pras. Shelo Almanat. Donc, la première version de. Donc, Tosfot Yom Tov, c'est le grand élève du Maharal de Prague. Et le Maharal, dans plusieurs endroits de son œuvre, dit l'importance d'étudier les Mishnayot en tant que tel. Parce que déjà à son époque, hein, 16e siècle, 16e siècle, en Pologne et en Tchéquie, les gens étudiaient la Gemara et peu les Mishnayot. D'ailleurs, ils n'étudiaient pas non plus le Nar. Hein. Et alors, il a dit, c'est comme ça qu'on fait des imbéciles. Et il faut beaucoup étudier les Mishnayot. Et il a encouragé son grand élève à faire un commentaire approfondi sur tout le chasse de Mishnayot. Entre parenthèses, Tosfot Yom Tov est très important. Donc, dans ce commentaire, il fait aussi d'autres commentaires, des commentaires sur le Roche, sur le Roche, sur le chasse. C'est intéressant parce que pour nous, le Maharal, c'est un métaphysicien. Or, son élève, c'est vraiment un halachiste. Et lui aussi, non? Oui, Lui aussi, évidemment. Oui, ça, évidemment. Mais disons, c'est intéressant que son élève de prédilection est un halachiste. Hein. C'est très intéressant. Et il est contemporain des massacres de Shinminiki. Shinminiki, comme tu dis. Voilà. Voilà. Et il nous a légué à cette occasion la tfila pour ceux qui ne bavardent pas dans la choule. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, effectivement, hein, monsieur, qu'il a fait un Miché Bérard pour ceux qui ne parlent pas pendant la tfila, parce qu'il a analysé comment ça se fait qu'il y a eu ces massacres. Il a dit parce que les gens parlaient pendant la tfila. Alors nous, c'est vrai, chaque massacre repousse l'autre massacre. Et on n'a plus de mémoire hein, de ces massacres. Mais il y a eu, je ne sais plus, 6000 communautés qui ont disparu de la circulation. C'était à cette époque. C'était horrible. Ouais. C'était 1610 par là. 17e. Ouais, début. Voilà. Voilà. Ok, environ. Hein. Alors, Shelo Almana le Kabel Pras. Donc ça, c'était son Noussar, hein, c'est la version. Quand moi j'ai fait du latin grec, mais on apprenait, on disait pas la version, on disait la leçon. Voilà, la leçon du texte. C'est le latin grec. Donc, ok. Voilà. Shelal Mata le Kabel Pras. Vav Nun Aleph, Noussar Arer. Autre version, autre leçon du texte. Almanad Shelo le Kabel Pras. Voilà. Almanad Shelo le Kabel Pras. Voilà. Veota Nusra Lo Avinoti. Mais cette version du texte, je ne la comprends pas bien, dit-il. Dilo Shayar Lomar Shniavod Almanat Valtnal Shelo Iten Lo Schar. C'est-à-dire, à condition qu'il ne lui donne pas de. Il dit, à condition qu'il ne lui donne pas. Des mashmamine shimitel lo schar lo yavdeu, que s'il lui donne une récompense, il ne servira pas. C'est pas logique. Alors, Vafalpi, chez Bal Midrash Shmuel Katav, bien que le Midrash Shmuel, alors ça c'est un grand commentaire sur Pirkei Avot, c'est Rabbi Shmuel dit Ozida.
On a le livre en bas. Oh, là, c'était Hatzak. C'était un élève de Rabbi Yitzhak Luria. Voilà. Donc, bien que le Midrash explique. Chez Nusra Rishona, d'après la première version, Afalpi, Shoved, Alastam, Velo Almanat, bien qu'il serve Stam et pas à condition, Mikol Makom ou Yodéa, chez Sof Asachar Lavo. Il sait, c'est là, je ne sers pas à condition de recevoir. Mais je ne suis pas contre, si vous voulez. Ça viendra quand même. Hein. Areu Makom, Areu Mokave Lagmoul. Quelque part, il espère une récompense. Il espère. Aval Oved Almanad Shelo le Kabel Pras. Mais quelqu'un qui sert à condition de ne pas recevoir de pras, à nous, c'est-à-dire chez Beferouch, Oved Almanad Shelo le Kabel. C'est-à-dire que explicitement, il sert pour ne pas recevoir seulement par amour. Seulement par amour. Mais à Ava. Seulement par amour. Par un amour total. Donc lui, il veut expliquer lui dit, il sert à condition de ne pas recevoir. C'est-à-dire que c'est pas euh, euh, oui, ce qu'il veut dire, c'est que quand il dit soyez comme quelqu'un qui sert, à condition de ne pas recevoir, ça ne veut pas dire que je ne veux pas recevoir, mais je dis explicitement que je sers pas pour recevoir. Pas pour recevoir, mais par amour complet. À la limite, même si je ne recevais pas, je servirais. Mais quand même, je ne suis pas contre. Voilà. C'est ça ce qu'il veut dire. Aïnou. Alors, Tiken Aïnian, il dit, il a arrangé l'explication. Avalo à la chambre, pas le langage. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Ce qu'il veut dire, c'est qu'il euh, euh, il pousse. L'idée, ce qu'il veut dire, je sers à condition de ne pas recevoir. C'est-à-dire, même si je ne reçois pas, je servirai. C'est ça l'idée, c'est pas le langage. L'idée est bonne, ça tient, mais c'est pas, ça rentre pas bien dans les mots. Ce qui dit sur la version du texte, bien que il ne sert que par amour, mais il sait que la récompense finalement viendra. Omer Ani, je dis, Shenzo derer oved ma'ava. Donc maintenant, le Tosfot Yom Tov veut expliquer c'est quoi servir par amour. Servir par amour, c'est pas finalement, je sais qu'il y aura une récompense, je ne suis pas contre, mais même s'il n'y avait pas, je servirais. Mais néanmoins, il attend quand même la récompense. Shimken, c'est quelqu'un qui sert finalement de manière intéressée. Aval oved mais ava. Mais lui, il dit, Tosfot Yom Tov, c'est quoi servir par amour? Chez Benam Katser Tamid Bavoda. Il considère qu'il ne fait jamais assez. Il considère qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait faire. Veroshem Benafsho, Shelo Avad Keraouilo, les Rov Avato Boedvara. Il considère dans son âme qu'il n'a pas servi comme il faut, tellement il aime Dieu. Mais Karaya Hillel Omer, c'est comme ça que Hillel disait, que Shenealu Atzmi Imani, qui pirouche Rav Bartonora, le Mishnah Yudel, comme Bartonora, que Shenealu Atzmi Mani. C'est-à-dire, si je fais, je m'introspecte qui je suis. C'est-à-dire, finalement, je suis en deçà de ce que je devrais faire. Et là, Shelo Milvad, Shelo Ikave, le Tikvat Sachar.
Mais pas seulement celui qui sert par amour n'attend pas une récompense. Alors regardez, c'est raide quand même, hein. C'est assez raide, parce que c'est des sujets qu'on... Sujets, je sais pas. On n'a pas l'habitude d'aborder, je trouve. Hein. C'est pas on va voir. Hein. Il dit, celui qui sert par amour, pas seulement, il n'attend pas une récompense. Aval, il craint dans son âme, peut-être il a fauté par le manque, finalement, de service. Et qu'il est VHM, et il est perturbé. Atana, c'est ça ce que conclut le Tana. Que soit la crainte du ciel sur vous, c'est comme ça qu'était la démarche des patriarches. Chez Ken Avram Avinu, Alav Shalom, Avram Avinu, Afalpi, Shuvta Bezera, bien que Dieu lui ait promis une descendance, il a dit, Vanochi Oler Hariri, je suis un homme détruit. Bien que Dieu lui ait promis, je suis un homme détruit. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il avait fauté, qu'il n'avait pas bien agi. On voit la notion de la terreur d'Yitzhak. C'est quoi le pachad d'Yitzhak? C'est que Yitzhak était terrorisé de sa petitesse. Voilà. Donc, il nous donne un champ particulier que celui qui sert par amour, c'est pas seulement qu'il n'attend pas de récompense, c'est que il se dit qu'il est à 100 lieues qu'il ait une récompense. Il n'est pas au niveau. Et Jacob Gamken irait chemin d'Itlacher Bechet. On sait que Jacob a eu très peur, bien que Dieu lui ait dit je te protégerai partout où tu iras. Jacob a paniqué. Pourquoi il a paniqué? Rachid dit parce qu'il avait peur d'avoir fauté. Voilà. Zot inachalat avde Hashem. Voilà, c'est ça l'héritage des serviteurs de Dieu. Aovdi me'ava, qui sert par amour, va olé al rucham ayu lotiye shum tikvat schar klal, et ils n'ont finalement aucune espérance de Sachar, et ils servent Dieu. Car girsat asefer ianechona et car nirei. Ainsi est la version du texte qui est la juste, qui est juste. Donc ça veut dire qu'il sert Dieu chez Almanat Shelo le Kabel Sachar. Donc là, comment? Comme c'est écrit chez nous. Toi et pas comme Voilà, chez moi. voilà. Almanat Shelo le Kabel Sachar. Bon, alors on va, ce étant, hein, donc je disais, c'est des sujets sur lesquels on n'est pas habitué. J'ai fait des photocopies. Comment? L'ishma. Voilà, c'est ça, l'ishma. Mais le Tosfot Yom Tov, je trouve qu'il donne une explication à laquelle je n'aurais pas pensé. Parce que l'ishma, c'est pas pour recevoir du Sachar. Mais lui, il dit, c'est plus que ça. C'est que, c'est que servir Dieu par amour, c'est se percevoir que peut-être tu es en deçà de ce que tu devrais faire. Et qu'il n'est même pas question que tu aies un Sachar. Ouais, C'est positif de penser comme ça. Comment? C'est bien de penser comme ça. Je vais te dire, perso, je n'ai pas d'opinion. Hein. J'essaie simplement déjà de voir qu'est-ce que nos maîtres disent. Après, on met les éléments en place. C'est vrai que nous, on a un mantra. Un mantra, il arrive. Si tu veux, tu as mais là, non, non,
Ah, d'accord. Comment on dit en anglais, soit positif, non? Positive mentale. Voilà. Positivité mentale, attitude. Et là, c'est déprimé, déprimé, mental, attitude. Là, on ne sait pas. Mais On après, va- l'un n'empêche pas l'autre. Je suis Comment? pas sûr que l'un n'empêche l'autre. C'est-à-dire, je suis pas sûr que la notion qu'on a de pensée positive soit contradictoire avec ce que dit Tosfot Yom Tov. Oui, non, non, on y va doucement. Tu vois, on y va doucement. On Parce met que les éléments en place. Voilà. On met les éléments en place et on va voir où ça nous amène. Ok, alors, La première explication ça va, chacun, vous avez un livre, tous. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, là, tiens, Rémi, c'est quand même tu veux voilà, c'est quand même l'ishma. Que tu as un phrase à la fin, là, il l'a fait l'ishma. là, d'accord, Si, la deuxième feuille. c'est ça le truc. C'est-à-dire, non, oui, mais le prince n'est pas évident. Je ne parle pas du début de chez l'eau Almenat les Kabel Pass au lieu de Al chez l'eau Menat les Kabel Pass. C'est la différence. Dans la première explication, c'est pas Gamour, mais il le fait l'ishma quand même. Si le prince arrive, il l'accepte. Mais au départ, c'est l'ishma. oui, C'est mais ça que je veux dire. justement, ce qu'il essaye de dire ici, Oui. le Tosfot Yom Tov contre le Midrash Shmuel, c'est de dire que si le critère de ce que c'est Ahava, c'est le fait de ne pas espérer recevoir un salaire, de la mesure où il sait que le salaire arrivera, alors Al-Korfar qu'il ne le fait pas Be'ahava, qu'il ne le fait pas juste de fait de Ahava. C'est donc que Ahava signifie autre chose. Il sait qu'à la fin le salaire arrivera. Alors, ok, on y va. Alors, le premier paragraphe, on l'avait fait. Shoalim Alzé. Donc, c'est là. Shoalim Alzé. On pose la question sur cette Mishnah. Al tiyu kavadim ameshamshim le kabel sachar. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent pour se voir une gratification. Allô, kol la Torah malé misé, mais toute la Torah est pleine. Le man est avlar, le man yamecha, pour que ça t'apporte du bien, pour que tes jours s'allongent. Vechen bem komotarbe, dans moult zones. Au début de Baba Kama, d'Afiud Amoulbet, Omer, c'est la zone tzedaka almanat, sheyichye beni, arezet, tzadik gamour. Celui qui dit, cette pièce d'argent à la tzedaka pour que mon fils guérisse, c'est un tzaddik parfait. Voilà. Celui qui dit, voilà, par exemple, il a une problématique, il a un enfant qui est malade, ouais, voilà, je l'offre le kidouche pour la guérison de mon fils. Ça dit Gamou. Ça dit Gamou. Mais Echamar, et là, et vous, Kavadim Shem Eterab, chez l'eau, le Kabel passe. Alors, comme on dit, soyez comme des esclaves qui servent leur maître, pas pour recevoir un pras. Votre caché, Shama. Et là, Kavadim Shem Eterab, chez l'eau, le Kabel pras. De plus, difficile. Il dit, soyez comme des serves qui servent le maître, pas pour recevoir le pras. Alors, d'autre part, j'essaie. Qu'est-ce que ça veut dire des serviteurs qui ne servent pas pour recevoir un pras? Ce n'était utile de dire seulement la première proposition ne servit pas pour recevoir un pras. Ne servait pas pour recevoir un pras. Vélo, pourquoi tu rajoutes et pas pour recevoir un pras? Pourquoi tu dis pas pour recevoir un pras? Votre caché, machama, viemra shamim alechem. Et pourquoi on dit? Pourquoi la crainte du ciel? Et pourquoi la crainte du ciel? Qu'est-ce que le ciel vient faire? Velama, ouais, veillez morama comme. Pourquoi la crainte du lieu, un nom de Dieu? Omora kadosh borou. Pourquoi le ciel? Qu'est-ce qu'il vient faire le ciel?
ou bien que ça soit comme dans Zrik. Il a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Oui. Ouais, juste là, sur la phrase de juste avant, là, sur Roi Shamaïm, quand il dit Lo haya tzarech lomar ba kal teshamshu lekabel pras, je crois que ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, il y a une répétition. C'est-à-dire qu'il dit Al tiyu kavadim ameshamshim et arav al menat lekabel pras. Et après, dans la deuxième partie, il répète Avu kavadim ameshamshim et arav al menat shelo lekabel pras. Il dit simplement Avu kavadim shelo Le lekabel Kabel pras. Pras, ça suffit. Voilà. Qu'est-ce que ça. Voilà. Continuons. Pirouche Mamarzi. Explication de cet enseignement. Chez Vada Yikar Avoda, chez Avoda Shemebar Meav. Le principal du service de Dieu, qui sert Dieu par amour. Veim Yaseh Bishvil Sachar. Alors, regardez, le Sachar, moi j'ai une petite thèse, parce que vous, c'est que tout à chacun dans l'humanité espère le mot, on voit chez les Goïms, un salut de son âme. C'est important ça. On parle pas beaucoup de ça, hein, mais je pense qu'un un, un humain qui ne peut pas vivre s'il pense que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent oui, voyons, là, voyons, les gens qui disent l'incinération, hein, c'est à la mode des incinérations. Et pourquoi? Parce qu'il voilà, il est mort, il n'y a plus rien. Non, je sais pas. Pensez ça, après, tu prends les sangs, tu les jettes, je sais pas quoi. Euh, mais je sais pas si on peut vivre comme ça. Parce que dans tous les peuples, il y a la notion, chez les bouddhistes, chez les hindouistes, chez, vous lisez des livres d'anthropologie, dans les âmes des ancêtres, dans les trucs, des machins, c'est extrêmement fort. Chez, chez les Japonais ou les trucs comme ça, les âmes il y a le respect des âmes des anciens, tout ça, extrêmement puissant, extrêmement puissant. Pascal, il dit qu'il incinère. Je pense à ça. Oui, d'accord, c'est intéressant ce que vous dites. Mais pour eux, le karma et le truc, le machin, euh, il y a, moi je suis jamais allé en Asie, j'allais en Moyen-Orient, mais pas plus à l'est que ça. Mais il y a un écrivain de romans policiers qui se passe à Bangkok. Tu connais John Burdett, je crois. T'as déjà lu? Non, 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 John Burdett, c'est un Américain, je crois. Et son héros, c'est un policier à Bangkok. Et donc une société très, 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 très bouddhiste. Et les gangsters, etc., ils sont obsédés par leur karma, par la transmigration des âmes. Obsédés. C'est très, très intéressant. Souvent, ces romans, non, pas forcément, non, c'est tout un truc. Non. Ça veut dire, donc, je ne sais pas comment, dans l'Occident, il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a que la Terre, la vie sur Terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont obsédés que ça dure très longtemps, machin, ça dure très longtemps, parce qu'après, ils pensent, allez, fertique, c'est fini. Mais relisons Dostoïevski, n'est-ce pas? On en a déjà parlé. On a déjà parlé. Vous savez tout ça. Que Dostoïevski, une fois j'ai lu, il dit que la preuve justement que Dieu existe, c'est les ivrognes. Pourquoi tu as des gens ils sont tellement angoissés d'un point de vue spirituel, ils ne savent pas quoi faire de leur spiritualité, ils sont obligés d'éteindre comme un extincteur, de s'abrutir pour que leur angoisse existentielle ne bouge pas.
C'est très, très puissant, ça. C'est très. je- Moi, je pense qu'un humain, et on voit, par exemple, on voit chez Aristote, la pérennité de l'âme, c'est une thématique centrale chez Aristote. Chez Aristote, et même chez Descartes. Et même chez Descartes. C'est un humain est obsédé par son salut. Si tu lui dis, tu n'as pas de salut, tu n'as pas Olam Haba, le mec, il saute par la fenêtre. Enfin, il ne peut pas vivre. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je me passerai un livre que je suis en train de lire qui raconte un épisode de 1743 à Paris et sur le fait que Louis XV ne pouvait plus donner des bénédictions de guérison au peuple parce qu'il fautait et que le peuple en est venu pratiquement à l'émeute de désespoir de ne pas avoir de vision du salut. Et on remonte pas très très loin dans l'histoire. C'est avant la Révolution. Un livre extraordinaire d'un historien américain et qui touche précisément à cette question du désespoir dans lequel le peuple se met quand il se voit privé d'une des possibilités de salut telles qu'il le perçoit dans la pratique de l'époque Ouais. de la religion catholique. Le roi est chef de l'Église et doit pouvoir opérer un certain nombre de sacrements au lieu du peuple pour le faire. Donc oui, le fait de ne pas avoir de porte vers le salut est en fait un des moteurs essentiels pour l'humanité. Pour l'humanité. À tous les niveaux. L'humanité, qu'on soit blanc, noir, chinois, machin, milieu. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose qui est très difficile à saisir dans des sociétés qui ont méthodiquement éradiqué cette dimension-là. Elle passe par autre chose. Mais c'est vrai que c'est moins palpable dans la société d'aujourd'hui. C'est un truc qui est abstrait. Mais il suffit de ne pas remonter très loin dans notre temps français et de ne pas aller très loin géographiquement pour trouver des gens qui sont obsédés par ça. Obsédés par ça. Tu vois, tous les trucs des pays africains ou les trucs comme ça, l'esprit des morts, etc. Ça veut dire, tu dois respecter l'esprit des morts. Si tu fais ça, c'est très mauvais pour l'esprit des morts. Pourquoi? Parce que les morts, ils ont une pérennité. Et si tu touches à ça, c'est un déséquilibre terrible. Déséquilibre terrible. C'est des choses importantes. Alors ici, c'est le sujet quand même. Parce que dit, sers Hachem indépendamment de la récompense que tu peux avoir. Ah, c'est dur quand même. Ah, si on est si on se rend compte de ça, euh, euh, Le star, là, il est spirituel. comment Le star, il est spirituel. le Sahara, alors ça c'est aussi très très important, très important. Relisons Maïmonide, parce que Rambam a quand même extrêmement bien travaillé ça. Peut-être d'ailleurs même avant de voir la suite du Maharal, on pourrait voir Rambam, parce que euh, c'est vraiment, c'est des passages de Rambam qu'il faut connaître. Je vais chercher, c'est dans les Rotes de Shuvah. Rotes de Shuvah. Je vais chercher ça. On a pas mal de livres de Rambam. 8e chapitre de Rotes de Shuvah. C'est bon, mon ami? C'est bon, Rémi? Ok. Ah, c'est ça. Dans 15. Atova, Atsefuna, Datsadikim. I Chaye Olamaba. Je dirais la félicité cachée pour les justes, c'est la vie du monde futur. Vi Achaim She'en Mavet Imaem. C'est la vie avec laquelle il n'y a pas de mort. La Tova Shenimara, c'est un bienfait avec lequel il n'y a pas de mal. Veu Shekatu Batora, le man itavlar vararta yamim.
C'est ce qu'entend, c'est écrit dans la Torah, pour que ça te donne du bien et que tes jours s'allongent, hein, c'est écrit dans la Torah. Par exemple, ça c'est au sujet du respect des parents, le manitavlar varavtayamim. Mais Pia Shmuel Lamdou, la tradition orale nous explique, le manitavlar, léolam shekulotov, pour que ça te donne du bien. Mais dans ce monde-ci, de temps en temps, t'as le rhume. Ah. Donc, c'est pas le manitavla, c'est pas vraiment dans ce monde-ci. Il y a un monde où il y a que du tov. Vararta yamim, et tes jours s'allongent. Léolam shekulo aror. C'est un monde qui est entièrement long. Tes jours s'allongent. C'est pas qu'au lieu de vivre 80 ans, tu vas vivre 90 ans. Au lieu de 90 ans, tu vas dire 105 ans. Parce que tu as des gens qui sont vieux, ils en ont marre. Donc, c'est pas dans ce monde-ci. C'est pas dans ce monde-ci. Zéou Aolamaba, c'est ce qu'on le monde futur. Sachar Hatzadikim, c'est la récompense des justes. Chez Iskou, la Noam, Zé, Ve, Iyu, Betovaz. C'est la récompense des justes qu'ils mériteront ce Noam, c'est-à-dire ce bonheur. Noam, c'est agréable. Noam, c'est quoi? Ouais, c'est que, oui, c'est-à-dire, ce serait bien si ce n'est que ça fait trop schtroumpf, quoi. Hein. Donc, ce bonheur, hein, ce bonheur, voilà, ce bonheur. Veillou betobazo. Au piron avoshaïm, maintenant, quel est le châtiment des impies? Chez l'eau, c'est quoi le châtiment des impies? Qui ne méritent pas cette vie-là, et là, ils seront retranchés, ils mourront. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment, ça, c'est la kata. C'est la kata qui n'est pas de pérennité. De bonne pérennité, c'est la kata. Voilà. Kolmi chez nous zoché le chayim elou ou amet chez nous chay le olam et la nifrad berisho vavad kabehema. Donc ça c'est le châtiment, ça c'est très très terrible. Kolmi chez nous zoché le chayim elou, toute personne qui ne mérite pas cette vie-là, c'est le mort qui ne vit pas éternellement, mais il est retranché dans son impiété et il disparaît comme un animal. Ça c'est la cata. Donc vous voyez, non mais là, ce que je vous sors, là, je vous sors pas un commentaire, c'est pas l'équipe de Harizal, hein. Je vous sors pas du Zohar, hein, c'est Rambam, en fait, C'est impeccable. Hein. Comment? Impeccable. C'est, Je me demandais pourquoi c'est dans le tu vois, oui, non, c'est-à-dire, c'est un bon coup de pied au derrière, quoi. Ouais. Abad Kabema. Hein. Et, bon, je suis content qu'on puisse aborder ce sujet important, hein. Mais ça, chez Rambam, c'est une obsession. Il a écrit l'introduction au Perek Relek, introduction dans le Pirush HaMishniot, au 11e chapitre du traité Sanhedrin, où il développe longuement que le Sahar, c'est Olam Haba. Il le développe. Il dit, et d'ailleurs c'est très intéressant, là-bas il dit, et c'est quelque chose sur lequel on parle peu. Quand c'est tellement fondamental, on parle peu. Alors c'est sûr que nous, lecteurs de Karl Marx, ouais, comment vous avez déjà lu Karl Marx? Moi, jamais vu. Comment? J'ai jamais vu. Non? Non, c'est pas. Ouais. Alors, non, il y a une phrase très célèbre. Alors, Karl Marx, je vais vous dire, là aussi, aujourd'hui, on sait plus qu'est-ce que c'est. Mais quand j'étais adolescent, j'étais un grand lecteur de Karl Marx. Karl Marx est très, très, très puissant. Très, ça veut dire il a électrisé l'humanité pendant 100 ans, mais pas avec des clopinettes, hein. C'était la bombe atomique.
très fort. Il a écrit dans les thèses de Feuerbach, il a écrit que la religion, c'est l'opium du peuple, sanglot du peuple souffrant. Ouais. Que le fait de promettre des choses dans un autre monde, ouais, c'est la manière d'opprimer des gens. Donc lui, c'était un grand détracteur des traditions, hein. Et c'est un coup de boutoir, justement. Il a dit, voilà, de vous promettre une vie de félicité après la mort, c'est une manière de vous opprimer dans ce monde-ci. Donc, debout les damnés de la terre, rejetons tous ces, comment dire, euh, ces aliénations, dont une des premières aliénations, c'est la religion. Et c'était très fort, très fort. Ne me demandez pas si ça vous embête quelque chose de trop long à expliquer, mais vous qui avez lu Karl Marx et qui avez donc ça en arrière-pensée, comment ça vous a pas bloqué le jour où vous avez voulu ouvrir le Maharal, pour être clair? Comment? On va avoir les connaissances, on va dire dans Bon, mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai lu ça à 14 ans, à 13 ans. J'ai lu ça, je pense, à 13 ans, 14 ans. Euh, on y va. Non, non, tout ça pour dire que c'est très, très puissant. Ça veut dire de promettre un monde meilleur après, tu vois. C'est euh, il a, c'est un des grands responsables, hein, et c'est pour ça, je vais te dire, moi je te réponds tout de suite, je te réponds tout de suite. C'est que Marx, en vérité, c'était un ignorant Torah. Ses deux parents étaient juifs et ils se sont convertis au protestantisme quand il avait 3 ans. Et donc, ils connaissaient rien, alors, rien du tout la tradition juive. Alors, rien. Et je vais te répondre. Tu sais quelle est la réponse à ça, à Marx? C'est le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est que nous, on a un avant-goût de la Mabba dans ce monde. Donc, c'est pas, on ne nous vend pas de la camelote. C'est quelque chose qu'on goûte déjà dans ce monde. Ce goût de Olamaba, on l'a déjà avec le Shabbat. Donc, là, je pense que pour moi, c'était conscient que, si je peux me permettre, de vivre le Shabbat, où tu as un avant-goût de cette désaliénation, eh bien, là tu vois qu'on ne te raconte pas des salades puisque tu as déjà un avant-goût de ça. On ne te raconte pas des salades, tu as déjà une expérience de ça. Et même, et même en yiddish, on dit, il y a une chanson. Oilom abo yista gute zar, lernen teure yista beste zar. Ya da 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 da. Oilom abo yista gute zar. Le monde futur, c'est bien. Étudier la Torah, c'est mieux. Pourquoi? Non, justement. Parce que déjà, quand on étudie la Torah, on a un goût déjà, justement. On a déjà un goût. Regardez, là, on est là, on étudie des choses fondamentales. On n'est pas en train de penser, on n'est pas en train, on n'est pas en train de penser, oui, machin, j'ai des agios, j'ai un découvert à la banque, il y a des trucs, il y a des machins. Ah oui, il y a un dégât des eaux. Ça ne va pas résoudre forcément notre problème de découvert à la banque, ni notre problème de dégâts des eaux. Mais on a déjà un kiff dans l'existence. Donc, c'est ça. Olama goûte ça. Ouais, c'est une bonne chose. Mais étudier la Torah, c'est mieux. C'est bon, vous chanterez ça chez vous, là? Oh, non, c'est facile, hein. Olama boyis, ta goûte ça. Leonata ireis, ta bête ça. Il faut qu'on s'entraîne. Alors, on y va. On continue. Bien. Alors, וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת, שאינו חי לעולם.
celui qui ne mérite pas ces vies-là, c'est le mort qui ne vit plus, qui n'a pas une vie éternelle. Et l'anichad berisho, il est retranché par son impiété. L'avad kebeba, il disparaît comme un animal. Zeu karet aktuba batora, c'est ce qui est écrit dans la Torah sur certaines fautes graves. Shenema ikaret tikaret anefesh haït, retranché, sera retranché cette âme. Mi pi hashmua lamdou, ikaret bolamazé, tikaret lolamab. Pourquoi c'est répété ikaret tikaret? C'était ikaret dans ce monde-ci, tikaret lolamab. Bon, alors la Gemara analyse que certaines fautes ont un impact dans ce monde-ci. C'est-à-dire quelqu'un, là aussi, on touche des choses qui ne sont pas du tout people, que bon, Hachem, on n'est pas tellement nombreux, on peut en parler. Sinon, si tu fais ça avec une conférence, les gens ils vont te casser la figure. Que notre tradition dit qu'il y a certaines fautes qui font que la personne, eh ben, elle meurt subitement ou elle meurt de maladie, etc. C'est ça, Ikaret bol amazé, que tu as des gens, ils devaient vivre un certain nombre d'années, eh ben, leur vie est retranchée dans ce monde-ci et dans le monde futur aussi, certaines fois. Klomar, Shotan Nefesh et Pirsham Inagouf, cet homme qui se sépare du corps bol amazé, Ena Zocha Lechaye Olamaba, ne mérite pas la vie du monde futur, et là, Gaminomaba Nechetet, pas seul, elle meurt plutôt dans ce monde-ci, mais même dans la vie après la mort, elle est retranchée, elle ne mérite pas le monde futur. Alors, ça ne laisse pas beaucoup de place, parce que, grosso modo, ceux qui vont en bénéficier sont les tzadikim, oui. Et le reste, ils sont, c'est quand même un peu. D'accord, mais la première Mishnah, justement, qu'on dit quand il est Pirkei Avot, Kol Israël, Yeshlem, Chelek L'Olam, tout Israël a une part au monde futur. Chez Neymar, Vamer Kulam Tzadikim, Leolam Yershu Haaretz, Netzer Me'ata'ai, Maseh Yadai Leitpaer, comme dit le verset, Vamer Kulam Tzadikim, ton peuple sont tous des Tzadikim. Tous des tzadikim, ou alors il y en a qui sont 15, Ça va? chacun à son niveau. Son environnement, les tzadikim. Alors, justement, quand on dit Chelek L'Olam Haba, c'est quoi? Quand même un petit. Eh bien, un petit morceau. Chose. C'est-à-dire, un minima, maintenant, Kol Israël Yeshem Chelek L'Olam Haba. Alors, excusez-moi l'expression, si quelqu'un, il y a c'est comme dans Super Mario, il y a des vies. Ça veut dire que groupe peut donner à la personne la possibilité de revenir dans ce monde-ci et réparer les fautes qu'elle a faites. Pour avoir un mérite à terme. Voilà. Si quelqu'un, justement, qui n'a pas mérité, il peut y avoir session de rattrapage. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Alors, bête. Aolam haba, en bo gouf ou gvia. Alors, il y a un grand débat. Qu'est-ce que c'est Olam haba, hein? Grand débat. Grand débat. Grand débat entre Maïmonide et Nachmanide. Que Nachmanide dit que Olam haba, c'est triatabetim, c'est-à-dire que l'âme revient s'unir avec le corps éternellement. Et Rambam, c'est ce qu'on va voir là tout de suite, lui dit non, que Olam haba, c'est un monde de Neshamot, il n'y a aucune corporalité. Entre parenthèses, j'ai écrit un livre sur ce sujet et j'ai prouvé que le Maharal, qui est un kabbaliste, pense comme Maïmonide. Mais est-ce que pour Rambam, c'est c'est Gan Eden, ou il veut dire en post-Gan Eden? Gan Eden, c'est autre chose. Même pour Rambam. Gan Eden, c'est autre chose. Donc, le Olam Haba qui passe, ce n'est pas un Olam Haba qui se continue immédiatement après la mort. Oui, tout de suite. Ouais. Donc, on peut le montrer des propos du Rambam? Attends, doucement, on y va. Al-Khabet. Olam haba, en bo gouf ou gevia.
Et là, Neshamot Atzadikim Bilvad, Belogouf Kemalaché Achat. Le monde futur, il n'y a pas de corps et de corporalité, mais ce sont des âmes des justes seuls. En vérité, c'est une Gemara d'Afiud Zain, si je ne m'abuse, dans ma Seret Brachot. Voilà. Les âmes des Sadikim, sans corps, comme les anges du service. Oil venbo geviot, enbo lo achila velo shtia, velo davar mikol advarim, shegufot bene adam tzrichim leobol amazé. Étant donné qu'il n'y a pas de corporalité, il n'y a pas ni manger, ni boisson, ni de tout ce que les corps des hommes ont besoin dans ce monde-ci. Velo yera davar bo min advarim, shemarim le gufot bo lamazé. Et donc, il n'y a pas n'arrive pas des choses qui arrivent aux corporalités dans ce monde-ci. Par exemple, Kegon Yeshiva, Vamida, Shina, Mita, Aitsev, Srok et Otsebaem. Il n'y a ni s'asseoir, ni se tenir debout, ni sommeil, ni mort, ni tristesse, ni rire. Car Amrou Chachamim Arishonim, c'est la Gemara, si je ne m'abuse d'Afiud Zaïd dans Masechet Brachot, c'est ce que nos maîtres anciens disaient. Olam haba bo lo achila velo shtia velo tashmish elat tzadikim yoshvim ba'atoterem b'oshem venenim meziv ashrina. Entre parenthèses, c'est comme nos chers, comment dire, nos cousins, eux, ils disent que ceux qui meurent au djihad, ils auront des vierges, etc. Là, c'est un peu un autre style, quoi, si vous voulez. C'est un peu, quoi? Oui, non, justement, c'est pas. C'est un peu un autre style. Il n'y a pas ni manger, ni boisson, ni justement relation sexuelle. Les tzadikim sont assis. Il va expliquer ce que ça veut dire assis, puisque c'est une parabole, puisqu'il n'y a pas la notion de s'asseoir, des couronnes sur leur tête et jouissent de l'éclat de la présence divine. Donc, on t'a expliqué qu'il n'y a pas de corps. Le fils Shensham Achila Veshtia. Maintenant, quand ils disent que les justes sont assis, on a dit qu'il n'y a pas de corporalité, donc assis, qu'est-ce que ça veut dire? Derer Hida Amrou, c'est énigmatique, c'est sous forme d'énigme. Hein? Klomar, c'est une parabole. Klomar, Atzadikim Metsuim Sham Belo Amal ou Belo Yegia. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas sans labeur et sans fatigue. Comme quelqu'un qui est assis. Qu'est-ce que c'est? Ils ont des couronnes sur leur tête. Klomar, Da'ad sheyedu shebiglala zachu lechayo olam haba metsuya imahem ve'i atara shelahem kinyan shamar shlomo be'atara shitralo imo. C'est quoi cette couronne? C'est la connaissance qu'ils ont développée grâce à laquelle ils ont mérité le monde futur. Cette connaissance se trouve avec eux. C'est la couronne, c'est leur couronne. C'est-à-dire, c'est parce que c'est quoi le but de l'existence, hein, que les choses soient claires. Hein. C'est quoi le but de l'existence? C'est quoi le but? Et rappelle-moi ton prénom. Gabriel. Gabriel, c'est quoi le but de l'existence? Comment? Voilà, mais dans ce monde-ci, dans Olamazé, c'est quoi le but de notre existence ici? Non, parce que j'aime bien, tu as des questions que j'aime bien. Comment? Ça peut être, hein. En tout cas, il y a plusieurs thèses. Il y a plusieurs thèses. La thèse que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto lui dit tout le temps dans les premières lignes de plusieurs de ses livres, c'est ce que toi tu dis. Hein, L'itaneg à Hachem, se délecter de l'éclat de la présence divine. Voilà, se délecter, l'itaneg à Hachem. Ça, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Maintenant, Rambam, il dit au début du 5e chapitre du traité des 8 chapitres, il dit le but de l'existence,
de l'homme, c'est de connaître Dieu selon la capacité qu'il a de le connaître. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est quoi la couronne? La couronne, c'est le labeur qu'il a effectué dans ce monde-ci de s'investir dans la connaissance de Dieu. Et cette connaissance qu'il a développée dans ce monde-ci l'accompagnera, c'est ça sa couronne. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. C'est assez rigolo parce que, voilà, tu demandes un peu à tout le monde, moi, c'est pas le but de la vie. Je sais pas, vaste question, vaste question. Pour nos maîtres, c'est-à-dire c'est clair et on passe à autre chose. Quoi. Ce étant posé, on avance. Quoi. C'est rigolo. Et les autres, ils disent la même chose aussi un peu? Alors, ça, c'est. Non, ça, c'est pas le but. C'est pas le but. Quel est le but? Ressembler à c'est-à-dire se parfaire, pas que dans ses midotes, mais aussi par les mitzvot. Ça aussi, c'est un des buts. Ok, ça peut être ta thèse. Non, elle est intéressante. Mais non, mais disons, moi, de manière claire, moi, je connais que deux maîtres qui vraiment, de manière, et c'est, pour eux, c'est presque un a priori. C'est Rambam et Rabbi Moshe Chaim Zato. Alors, quand je dis que j'ai écrit dessus, excusez-moi, c'est pas prof, parce que c'est vrai, ça fait vieux prof. Ouais, ouais. J'ai écrit ça en 1845 dans ma thèse à Leipzig, troisième tome, avec Feuerbach, avec Feuerbach, le troisième tome de ma thèse de troisième cycle, justement à Leipzig, avec le directeur de thèse, c'était Feuerbach, justement, et Hegel aussi. C'est là-bas que vous avez connu. Bon, ils m'ont pas donné la meilleure mention, mais bon, c'était déjà ça. En tout cas, ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai écrit là-dessus, je peux vous envoyer ce que j'ai écrit. Je peux vous envoyer. Parce que sur ce point, sur Olam Haba, est-ce que c'est la résurrection des morts ou le monde des Neshama? Ça, c'est le livre, le dévoilement d'âme. Et sur justement se délecter sur Dieu, c'est thématique. C'est le livre que j'ai eu la chance d'écrire, s'appelle Le désir des désirs. Justement, c'est sur la thématique du plaisir et du délice. Voilà, je peux vous envoyer ça. Vous acceptez, vous demandez un pays avec un congé avec solde. Et vous lisez les bouquins. Vous lisez les bouquins. On y va. Alors, on y va. Donc là, Rambam, c'est pas seulement vous pouvez remarquer, c'est un décisionnaire et aussi un lecteur des Haggadot, des passages métaphysiques du Talmud. On des couronnes sur leur tête, Klomar, Da'at Sheyedou, Shebiglala, c'est la connaissance qu'ils ont développée, grâce à laquelle ils ont mérité le monde futur. I Atara Shelahem, c'est ça leur couronne. Kinyan Shamar Shlomo, Batara Shitralo Ivo, la couronne que sa mère l'a couronnée. Varé Omer, et c'est d'ailleurs ce que le verset dit dans les prophètes, Simchat Olam al Rosha. Ils auront une joie éternelle sur leur tête. C'est quoi leur joie éternelle sur leur tête? Ena simra gouf, la joie, c'est pas quelque chose d'une matérialité qui peut mettre sur la tête. De la même manière, la couronne dont on parle ici, c'est pas une couronne, la couronne en or. I Ayedia, c'est la connaissance. Maou Zéou, ou Maou Zéou Shamrou, Neni. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ils jouissent de l'éclat, la présence de chez Yodim ou Masigim, Amita, Takadosh Bochum, Machenam Yodim, Vem Begouf Afel, Ashafel. Regardez, c'est extraordinaire.
C'est quoi? Ils jouissent de l'éclat de la présence divine. Ils connaissent et atteignent la véracité de Dieu, ce qu'ils ne pouvaient pas connaître quand ils étaient dans la corporalité obscure et basse. C'est-à-dire, nous, en tant qu'humains, on dit l'homme ne peut pas vivre et voir Dieu. Hein. L'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais là, par contre, le mérite. Alors, entre parenthèses, j'ai dit, le brave Einstein, Albert, pour les articles, il aurait écrit quelque part que c'est pourquoi il était ému par toute la connaissance comme ça de la structure de la matière, de l'énergie du monde, etc. Il voulait comprendre comment Dieu a créé. Comme ça, il a dit explicitement. Intéressant. Hein. Et il y a une dimension d'une recherche de connaissance. Et cette recherche de connaissance, cette complexité invraisemblable, et ben, c'est ça le délice des tzadikim, c'est qu'ils atteignent de comprendre. Quand j'étais jeune homme, quand j'étais à Bnei Brak, dans une yeshiva à Bnei Brak, un maître qui s'appelait Tzvika Sokolovski nous avait dit que l'histoire juive, il y a plein de remous, des fois très très durs, très durs. Et une des jouissances des tzadikim, c'est qu'ils comprendront tout. Pourquoi? Dans tous les détails de tout ce qui s'est passé. Même les choses que nous, ça nous paraît absolument incompréhensible. Eh bien, ce sera une des jouissances que les tzadikim vont comprendre tous ces enchaînements de toute l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple. On ne pourra pas comprendre ça. Ah, si, c'est un tzadik. Il n'y a pas dans le Olam Haba, Dans Olam Haba, ah, il n'y a que les tzadikim qui vont. on dit Amer Kulam Tzadikim. Donc, c'est bien parti. Pensée positive. Pensée Pensée positive. réaliste. Comment? Pensée réaliste. Alors, pourquoi tu es réaliste? Non, ça veut dire, on est à chacun notre niveau, quoi. On a des tzadikim. Alors, bon, ça c'est. Tu as entendu parler du dit date de Vunot de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto? Ramchal. Ouais, Hein? je connais. Il a écrit Messilat Yesharim, Ouais. hein, c'est le plus connu. Il a écrit un livre abordable, franchement, qui a été traduit en français, très bien traduit en français par Rav Mordechai Shriki, s'appelle Da'at Tevunot, où il explique que notre vie, pourquoi c'est pas donné comme ça, pourquoi c'est des tzadikim, et pourquoi Dieu, il commence comme ça, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Dieu est le tov par définition, et le bon par définition. Alors, il dit, ça, la définition tov est de donner du tov. Alors pourquoi il ne nous donne pas ouais. Pourquoi il ne nous le donne pas? Comme ça, vas-y Coco, voilà, vas-y. C'est pourquoi, voilà. Comme les marshmallows, comme les bonbons sublimes de notre ami Alain. Voilà, c'est le tzadikim. Parce que nous, on a vu le Tosfot Yom Tov qui nous dit que le juste, il a peur de justement ne pas être au niveau de ce qu'il doit faire et peut-être qu'il n'aura pas au Lamaba. Alors, pourquoi? Why? Pourquoi ces difficultés? Réponse, il est dit comme ça, cette réponse. Que si par exemple, moi je te donne 50 000 euros. Non. Attends. Je te donne 50 000. En vérité, ces 50 000 euros, tu ne vas pas en profiter. Tu vas partir avec tes copains, regardez les mecs.
Je sais pas pourquoi, je me retrouve avec 50 000 euros. On va dans un super resto. Ouais, première chose. Ouais, finalement, tu vas pas jouir de 50 000 euros. Si tu as bossé, si tu as bossé, et c'était pas évident, alors tes 50 000 euros, tu les apprécieras et tu vas pas en faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que l'homme, il est en face d'épreuves pour que, pour que ce soit sa création, soit le produit de son labeur et qu'il puisse bien profiter de ce sakhar dont on parle. Parce que si on te donne comme ça, t'es un enfant gâté, tu vois, tu te rends même pas compte du délice que tu as. Bon, ça, résumé, c'est un livre. Le livre, il parle de ça. Il explique dans les détails. Ouais, ça, c'est les premières lignes. Ouais. Ouais. Il explique pourquoi il y a du mal dans le monde. Ouais. Ça, c'est ça. Oui, les copains, là, euh, Jacob, tu peux fermer le, le micro. Non, tu peux le faire. Hein. Tu peux le faire. En tant qu'admin, tu peux le mettre dans. Comment? Bon, écoute, c'est pas grave. On y va. Alors, il est un peu tard, mais on termine. Enfin, on termine, on continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Neni mezivashrina, shodim asigim amitat, l'akadosh baruch mashenam yodim ve megufam. Gimel. Kol nefesh, amura binyan ze, ena neshama atzrira leguf. Maintenant, le nefesh dont on parle ici, c'est pas l'âme qui est associée au corps. Et la tsurat nefesh, c'est adea, chez siga maboré que fikora. והשיגה הדעות הנפחדות שאר המעשים והצורה שביארנו עניינה בפרק רביעי מהלכות ספר התורה, היא הנקראת נפש בעניין זה. Bon, là, c'est assez aristotélique. Relisons le traité de l'âme de Aristote, où il définit ça. C'est-à-dire, le nefesh, c'est pas l'âme, mais c'est la connaissance qui a atteint de la connaissance de Dieu selon sa capacité, qui séparait la matérialité de tous les actes, c'est la structure dont nous avons parlé dans le 4e chapitre des lois des décédés à Torah. C'est ce qu'on appelle ici Nefesh. Chaim Elou, le fiche même Mavet, Shena Mavet, et la Memora Tagouf. Alors c'est une vie où il n'y a pas de mort, parce que la mort n'est que un accident de la matérialité. Ve'en sham gouf nikraou, c'est pour ça c'est appelé Tzror HaChaim, le faisceau de la vie, chez Neymar, Va'eta nefesh adonit tzrora betzror HaChaim, comme dit, comment dire, Abigail au roi David, l'âme de mon maître sera saisie dans le faisceau de la vie. Zeu sachar shen sachar lemala mimeno, c'est la récompense pour laquelle il n'y a pas de récompense supérieure. Va tova shen achera tova, c'est la félicité absolue. Vei shitavu la kola devim, et c'est à cette félicité que tous les prophètes ont palpité. Voilà. Et Kama Shemot Nekroula, on trouve dans le Tanakh plusieurs expressions, derrière Machan, une image, Arachem, Miyale be Arachem, qui montra dans la montagne de Dieu, comme voilà, qui montra sur la montagne de Dieu, Makom Kodsho, son lieu Kadosh, derrière Hakodesh, Chatzrot Hashem, pour que j'aille dans les cours de Dieu, Noam Hashem, Oel Hashem, Echal Hashem, Bet Hashem, Shar Hashem. Car là, derrière Machal, nos maîtres ont donné des paraboles
à ce bienfait. Mezoumenet, les tzadikim, ils ont appelé ça aussi Seouda. C'est la Seouda des justes. Hein, c'est pas que Seouda des justes qui mangeront une pkaïda particulière. Voilà. Vekorimla, Bechol Makom Olam Haba. Regardez, on fait encore la halacha et ce soir. Anekama, chez Nekama Gdola Mimena. Maintenant, le châtiment, qu'il n'y a pas un châtiment pire chez Tikaret Anefesh, que l'âme soit retranchée, Velotiski Lotam Achaim, et que l'âme n'accède pas à cette vie. Chez Nema, Ikaret, Tikaret Aveshaï, Avonaba, l'âme sera retranchée, sa faute est en elle. Zéaïvadon, ça c'est la perte que les prophètes appellent Derir Machal, Ber Shachat, le puits de destruction, Ivadon, Tofta, Aluka, on trouve dans le Nar, Kolachon Kriya Vashrata, d'un langage de destruction, d'abîmer. Korimlo, le Fishia Kriya, Shenachat Tekuma, c'est une destruction où il n'y a plus on ne peut pas se relever, c'est la perte qui ne revient plus. Donc là, c'est vraiment, c'est gâchis. Oui, c'est gâchis. Voilà. Alors, regardons encore quelques mots parce que c'est très important, très important. Shema takel benecha tovazo. Peut-être que ce bienfait, je trouve que ce n'est pas très important. Voilà. Tedame shen sagar ha-mitzvot. Veyot adam shalem edarkemet elal yoto ochel veshote machalot tovot uboel surot naot lovesh bigdei shesh. Non, mais je croyais que si je fais bien les chemins de Dieu, je pourrais bien manger, bien boire, des bons aliments, aller avec des belles femmes, et c'est ce qu'il dit. Hein. Lovesh bigdei shesh, avoir des habits super, rikma, avec des broderies. Shochen boleshen, avec dans des tentes, je ne sais pas que c'est chaîne, mais Shtamesh, Bekli Kesev et Zav, avoir des ustensiles d'argent et d'or, pousse. Peut-être, oui. Comment? Ah oui, oui, très bien. Chazak, un bonbon. Voilà. Odoarim, Adomim, les loups, des choses de ce genre. Comme s'imagine, regardez, ces Arabes imbéciles, idiots, qui ne cherchent que la dépravation. Regardez, c'est écrit il y a 850 ans. C'est puissant quand même. Hein. Vena, voilà. Aval Chachamim, mais les sages, Balé Dea, qui sont maîtres de la connaissance. Yedou, chez Kol Averemlo, d'Ivré Ava, ils savent que tout ça, c'est des bêtises. Evel M, c'est la vanité. En Baem Toelet, ça n'avance à rien. Penatova Gdola et Tzlenu, Baola Mazé, ce n'est pas le but dans ce monde-ci. Et là, Mipne Shanu Balegu Fugvia. Étant donné que nous avons des corps et corporalité, Kol Advaré, Baelout, Sorke Agouf M, tout ça participe de la corporalité. והנפש מתהווה להם ארבעתם אלא מפני צורך הגוף, כדי שימצא חפצו וידו על בוריו, בזמן של שנגו נפסו כאוויר העלו בטלים. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, l'âme en a un désir et palpite pour les besoins du corps pour qu'il ait son équilibre. C'est nécessaire pour avoir un... Étant donné que nous avons un corps, c'est nécessaire de manger. Bon, ça, il le développe dans le 5e chapitre de traiter des 8 chapitres, de manger des choses qui sont bonnes pour ta santé, pour que tu puisses t'occuper de choses importantes. Si tu es malade, tu ne peux pas t'occuper de la connaissance. Donc, c'est des choses importantes. De la même manière, Maïmonide dit, comme nos maîtres disent dans le traité Kiddushin, il faut se marier jeune pour avoir un équilibre. Parce que quelqu'un qui vit sans femme, c'est déséquilibré. Donc, il faut se marier jeune, les copains. Au bisman chez Sham Gouf, mais s'il n'y a pas de corps, Nimsou Kolavarim Aïlou Betelim, tout ça n'a plus de sens. Voilà. Atova Gdola, Shetiye Ba Nefesh Bola Maba. Maintenant, le bienfait que dans l'âme aura dans le monde futur, En Shum Derer Baolam Hazeh la Siga Lidaota, tu n'as aucune possibilité d'en avoir une connaissance. Alors ça, c'est un grand principe que nous avions vu dans le passé. C'est pour ça, dit le Maharal dans l'introduction du Gvurot Hashem, c'est pour ça que la Torah
ne parle pas explicitement du monde futur dans le Chumash. Olam Haba, c'est pas explicite, c'est que dans le monde qui ça a l'air que tu vivras longtemps. Et ça, j'ai dit, tu vivras longtemps, ça peut pas dans ce monde-ci, parce que dans ce monde-ci, à un moment, ça s'arrête. Donc, c'est un monde qui est complètement. Mais ça, c'est une allusion. Pourquoi c'est pas explicite, comme par exemple dans d'autres cultures où c'est plein de ça. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas en avoir qui sommes des êtres matériels, on ne peut pas avoir de perception à quoi ça ressemble. Voilà. C'est pour ça, dans ce monde-ci, on ne connaît que les choses matérielles du corps. Là, à nous, mitavim, c'est ce qu'on désire. Par exemple, tout à l'heure, j'étais hier à Strasbourg, je suis revenu tout à l'heure, gare de l'Est, j'ai vu un mec dans une Ferrari. Pas une Ferrari. Ça donne envie. Mais dans la Maba, il n'y en a pas. Mais ça donne envie, ça donne envie. Tu as une belle bagnole, ça donne envie. Ça donne pas envie? Ah, moi, super. Une belle bagnole. Je sais pas, c'est beau. Ça donne envie. Alors, comment? Peut-être qu'il y en a dans le Aval. Ota tova gdola. Alors. Shenanu yodim olam hazeh la tova taguf velanu mitavim aval ota atova gdola ad meod vela rebeto. Mais ce grand bienfait qui n'a aucune comparaison avec ce monde-ci. Et là, derrière machal, seulement par parabole. Aval bederer ramet shenachor tovat anefer olam haba. On ne peut pas trouver d'éléments de comparaison avec les bienfaits de ce monde-ci dans le manger, le boire. Et là, ota tova gdola ad en cheker vela erer vedemayot, c'est le bienfait absolu dans lequel on n'a pas de choses pour comparer. Vous, Shamar David, c'est ce que dit le roi David, Marav Toufra Asher Tsafanta Lirecha. Combien extraordinaire est ce bienfait que tu as mis de côté pour ceux qui te craignent. Voilà. On s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, alors regardez, moi je vous suggère, puisque là on parle du Sahara, pour avoir quelques notions. Et comme Rambam, il a quand même travaillé de manière magnifique, je pense qu'il faut bien connaître. On va terminer le chapitre 8 et le 9. Le 9. Voilà. Le 9 et le. On va voir. Okay. C'est bon? Comment?